Toute la bande de Time Break est en direct sur MRG. La deuxième édition des agriculteurs ont du cœur se tient dans moins d'un mois. Ce sera lors du Salon international de l'agriculture à Paris le vendredi 4 mars prochain. Pour en discuter, on est en direct avec Jean-Paul Hébrard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'opération, réitérée cette année pour une deuxième édition. Le principe est de mobiliser le monde agricole et réunir le plus de dons possible pour aider les gens dans le besoin à se nourrir. Est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Paul Hébrard, comment et pourquoi vous est venue l'idée de lancer une telle opération ? En fait, tout d'abord parce qu'il y a de véritables besoins et que le monde agricole peut aujourd'hui apporter de l'alimentaire en quantité auprès d'associations. Alors c'est vrai qu'on a monté cette opération avec la Fédération des banques alimentaires pour justement profiter du salon de l'agriculture pour mobiliser des dons parce que l'hiver, on a besoin effectivement de plus en plus de repas à fournir aux personnes qui en ont besoin. Il y a aussi l'augmentation, il me semble, parce que je précise simplement qu'effectivement MRG est également partenaire de l'opération Les agriculteurs ont du cœur et que pour la première édition, nous étions là également, il y a l'augmentation fulgurante de la précarité étudiante qui était aussi au cœur de la première édition. Oui, on l'a vu effectivement, surtout l'an passé, il y a eu de véritables besoins, une augmentation très très forte et c'est vrai que lors de cette première édition, vous vous en souvenez, on avait fait venir un étudiant qui nous montrait comment c'était aujourd'hui très très compliqué de pouvoir subvenir à ses besoins alimentaires au quotidien. C'est quoi l'objectif exact de l'opération Les agriculteurs ont du cœur ? Est-ce qu'il y a une catégorie de la population précise qui est ciblée par exemple ? Non, on va pas cibler une catégorie précise, on va alimenter la Fédération des banques alimentaires qui après, en fonction des besoins des départements, des lieux, redistribuera toute la nourriture que l'on aura collectée. Et quand je parle de nourriture, c'est essentiellement des dons provenant des agriculteurs. Alors cette année, on va mener une opération un peu particulière puisque, comme d'habitude, vous savez, les agriculteurs du cœur, il y a toujours un peu de festif dans l'activité que l'on développe. Et effectivement, dans le cadre du Salon de l'agriculture, donc le 4 mars, on organisera avec vous une thématique autour du sport de façon à mobiliser le maximum de dons. Et les agriculteurs vont pouvoir se mobiliser bien avant le salon puisque dès le 14 février, ils pourront se lancer des défis. Alors la thématique autour du sport, qu'est-ce que ça va être exactement ? C'est-à-dire qu'il va se passer quoi ? Il y aura des défis, vous évoquiez le mot défi, lors du salon, avant le salon ? Alors, avant le salon, les agriculteurs ont du cœur, mais aussi des influenceurs du monde agricole et hors agricole vont lancer des défis qui vont permettre, en cas de réussite, défis tout simples, assez marrants, certainement avec du sport aussi en même temps, qui vont permettre donc, en cas de réussite, de pouvoir déclencher des dons pour la banque alimentaire. Et puis, pendant le salon, il y aura aussi sur tous les stands des personnes qui vont pouvoir comme ça se mobiliser, faire des défis tout simples avec du sport, avec peut-être le fait simplement de dépasser 10 000 pas par jour dans le salon, pourront déclencher des repas qui iront directement donc pour les banques alimentaires. Et enfin, le 4 mars, il y aura des sportifs qui viendront nous rejoindre avec vous, et j'espère que vous serez nombreux avec nous à porter ce message, donc lors de l'émission Les agriculteurs ont du cœur, pour justement incrémenter le compteur des dons. Alors justement, ce compteur des dons, concrètement, comment est-ce qu'il augmente ? Est-ce que on peut envoyer des dons ? Je pense à une opération comme le Téléthon, j'y fais référence pour savoir, est-ce que le fonctionnement est le même ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Est-ce qu'il y a un site internet où on peut faire des dons ? Alors, on ne sera pas sur le principe, en fait, de site internet, numéro de téléphone comme le Téléthon, mais de site internet, celui de la Fédération, donc, des banques alimentaires. Ils ont justement une application qui va leur permettre de pouvoir recevoir les dons. Mais surtout, on va essayer de mobiliser aussi des dons en amont auprès des différents acteurs du monde agricole, les coopératives, les négociants, enfin, les agriculteurs aussi, qui pourront nous déclarer des dons. Et l'année dernière, par exemple, pour donner une idée, combien est-ce que vous aviez réussi à récolter ? Alors, au final, avec une opération qui avait été montée assez rapidement, vous en souvenez, on était quand même arrivé à récupérer 100 de tonnes de produits alimentaires. Et on se fixe comme objectif, donc le 4 mars prochain, de récupérer le double, 200 tonnes. C'est l'objectif. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Hébrard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de TV Agri et que vous êtes également cofondateur donc de l'opération Les agriculteurs ont du cœur qui se tiendra le 4 mars prochain au Salon de l'agriculture. Et c'est moi qui vous remercie d'être Time Break partenaire. en direct sur MRG.